Les interventions auprès des populations vulnérables au VIH-Sida dans un contexte difficile en Afrique de l'Ouest et au Sahel. C'est le thème du panel organisé par l'ONG Racine et ses partenaires en collaboration avec l'ONG Enda Santé à l'hôtel Azalaï de Cotonou jeudi 5 décembre 2024. Financé par le Grand-Duché de Luxembourg, ce panel est à l'actif du comité régional de pilotage du programme FEV Impulse. À l'issue de ces assises, Dr Hervé Beindé, premier secrétaire exécutif adjoint du Conseil national de lutte contre le sida, tuberculose et le paludisme, représentant Dr Anita Wadaï, secrétaire exécutive, a présenté la situation du VIH-Sida au Bénin. Il faut dire qu'en matière de prévalence, actuellement, selon les prévisions du Spectrum, ce logiciel d'estimation, en 2024, nous avons environ 67 000 personnes vivant avec le VIH au Bénin et les nouvelles infections sont estimées à plus de 1300 environ. Et la prévalence elle-même est de 0,8% dans la tranche de 15 à 49 ans. Et cette prévalence tient quand même des disparités selon les localités, mais également certains groupes cibles. Joseph Seninger, chargé des affaires en pied près le Bénin et le Togo, à l'ambassade du Grand-Duché du Luxembourg à Cotonou, a présenté les enjeux de cette consultation régionale. Nous sommes fortement attachés à cette région qui absorbe la grande majorité des fonds luxembourgeois destinés à la coopération au développement. Donc ça c'est une réponse à votre question. Donc nous sommes fortement attachés à la région en tant que telle. Donc c'est pour cela qu'une approche régionale pour nous fait du sens. Deuxième élément de réponse, pourquoi une approche régionale? Qui dit région dit frontière, qui dit frontière dit brassage, échange d'hommes et de femmes, de marchandises, et qui dit frontière dit les coins aussi reculés de la région où se trouve la grande majorité des populations vulnérables. Les hommes et les femmes travaillant dans les transports, qui attirent les travailleuses de sexe, etc. Donc c'est effectivement là où un projet doit s'attaquer aux racines, au fond du problème. Donc c'est pour ça que doublement nous attachons une grande importance à l'approche régionale de ce projet. Au cœur de la coordination de ce panel, Dr Fatou Maria Dramé, directrice adjointe Enda Santé, a rappelé les rôles des organisations de la société civile par rapport à cette question du contexte d'intervention difficile. Elles ont un rôle extrêmement important, un rôle d'avant-garde, parce que c'est elles qui peuvent aller dans les communautés pour permettre de porter les informations en santé, pour permettre d'améliorer l'accès aux services de santé. Aujourd'hui, on pratique par exemple ce qu'on appelle le dépistage communautaire. On n'attend pas que les personnes viennent à la structure sanitaire. On sait que certaines personnes, pour beaucoup de raisons, même parfois la question même de la queue et de l'attente dans les structures sanitaires, vont beaucoup hésiter à venir. Donc, on forme un certain nombre de nos personnels à aller dans les communautés pour proposer le dépistage et aussi accompagner les personnes pour venir dans les services. Rappelons que le programme FEV Impulse est mis en œuvre dans 10 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel et a déjà impacté plus de 108 618 personnes. Au Bénin, ce projet a été réalisé dans 7 structures sanitaires grâce au consortium coordonné par Arsène Adifon, directeur exécutif de l'ONG Racine.